Bonjour, bienvenue dans le module 6 d'optique géométrique et physique et de TSO. Voyons maintenant le dernier système nous permettant de construire un système optique. Ce n'est pas un système déviateur, mais c'est un système limitateur pour limiter l'intensité lumineuse, le diaphragme. Le diaphragme est un dispositif mécanique permettant de limiter la quantité de lumière, donc de limiter l'intensité lumineuse. Le diaphragme le plus connu est l'iris, permettant de limiter l'intensité lumineuse arrivant sur la rétine, donc pour éviter d'être ébloui ou voir saturer l'image sur un capteur d'appareil photo. Mécaniquement, un diaphragme est un plan opaque troué, comme l'iris. Le trou s'appellera la pupille. Donc, sur une représentation graphique, nous allons représenter un plan avec un trou au centre de l'axe optique, puisque le diaphragme est toujours centré sur l'axe optique. Par contre, il faut différencier le diaphragme réel du diaphragme virtuel. Le diaphragme virtuel est forcément l'image d'un diaphragme réel. Attention, il n'est pas dans son milieu, c'est la seule différence. Le diaphragme réel, donc mécaniquement présent dans le système optique, est forcément l'objet. Attention, un objet peut être situé aussi en tant qu'image dans la chaîne des images, puisqu'il peut être situé n'importe où dans le système. Prenons par exemple celui de l'œil. Le diaphragme s'appelle l'iris. Il est forcément entre la cornée et le cristallin, donc il n'est pas dans le milieu objet, puisque le milieu objet est avant la cornée. Il peut être situé partout, à l'entrée d'un système, à l'intérieur d'un système ou à la sortie de ce système. S'il est situé, par exemple, dans un appareil photo, il va donc être à l'entrée qu'on appellera l'objectif. S'il est à l'intérieur, comme dans un œil, on l'appellera juste iris. S'il est à la sortie, il sera situé dans l'oculaire. Pourquoi traçons-nous les images du diaphragme? Afin de faciliter tous les calculs d'intensité lumineuse, puisqu'il faut toujours recalculer l'intensité lumineuse de chaque image intermédiaire. Le faisceau lumineux est la représentation graphique de l'intensité lumineuse de toute image. Mais comment représenter un faisceau lumineux? Le faisceau lumineux est l'ensemble des rayons lumineux traversant un système. Plus il y a de rayons lumineux, et plus l'image finale sera intense. C'est pour cela que chaque système optique peut utiliser un ou plusieurs diaphragmes en fonction de son utilité. Prenons le cas d'un système à un diaphragme. B, l'objet, émet un certain nombre de rayons lumineux qui se fera diaphragmer par le diaphragme présent. Puisque le diaphragme présent a un bord supérieur et un bord inférieur, nous allons donc tracer le rayon extrême supérieur et le rayon extrême inférieur. Entre ces deux rayons-là, tous les rayons lumineux provenant de B peuvent traverser. Prenons un système à deux diaphragmes. Nous voyons là que B émet un certain nombre de rayons lumineux, mais moins de rayons lumineux que sur le premier système. Parce que là, nous avons deux diaphragmes. Là, D1 limite le bord supérieur, D2 limite le bord inférieur. Prenons maintenant un cas encore plus complexe. Un système à deux diaphragmes de part et d'autre du système optique. Le but est de déterminer l'ensemble des rayons lumineux, donc le faisceau lumineux issu de B pouvant traverser tout le système D1, D2 et la lentille. Nous allons donc voir dans les prochaines diapositives toutes les étapes nécessaires à la schématisation de ce faisceau lumineux. La première étape à la schématisation du faisceau lumineux à travers un système est d'établir la chaîne des images de l'objet, AB, et de tous les diaphragmes, ici D1
et D2. Nous avons déjà vu précédemment comment établir la chaîne des images pour AB. Nous savons que AB à travers la lentille donne A'B'. Faisons de même pour D1 et D2. Commençons par D1. D1 est dans la partie objet de la lentille. Donc nous savons que D1 à travers la lentille donne son image qu'on appellera delta 1. Delta sera presque toujours le conjugué du diaphragme. Donc de même pour D2. D2 est dans la partie image de la lentille. Donc delta 2 conjugué objet de D2 donnera à travers la lentille D2. Mais que nous manque-t-il pour pouvoir tracer notre faisceau lumineux? Tout d'abord, il nous faut obligatoirement toutes les images de AB. Dans la chaîne des images, nous avons déjà AB, ne me manque plus que A'B'. Ensuite, il faut que tous les diaphragmes soient dans un même et unique milieu. Là, nous voyons que D1 est dans l'espace objet et que D2 se trouve dans l'espace image. Il faut donc savoir s'il faut construire delta 1 ou delta 2. Dans l'espace objet, ici, nous en avons déjà deux, AB et D1. Donc, il ne nous reste plus qu'à avoir delta 2 et bien sûr en plus l'image de AB, A'B'. Maintenant, passons à l'étape suivante. La première étape était de faire les chaînes des images. La deuxième étape, construire A'B'. Ici, nous voyons que nous avons D1 et D2 sur les schémas. Peu importe qu'ils y soient ou non, D1 et D2 ne font pas partie de la construction de A'B'. Je n'ai besoin que de AB et de la lentille. Donc, comme dans les vidéos précédentes, nous allons utiliser deux des trois rayons particuliers. Nous allons voir que nous n'avons pas besoin du troisième. Le premier rayon, celui que je fais toujours en premier, le rayon qui passe par le centre, puisqu'il n'est pas dévié. Le deuxième, le rayon parallèle à l'axe, qui ressort forcément ici par F'. Je vois déjà que avec seulement deux rayons particuliers sans le troisième, je peux déjà déterminer B', qui est l'intersection des deux rayons émergents. Par projection sur l'axe optique, j'ai donc A'. Maintenant, construisons delta 2, conjugué objet 2D2. Je n'ai pas représenté les rayons particuliers qui m'ont permis de construire B', juste par souci de clarté. J'ai donc gardé ce qui m'intéresse, AB, D1, la lentille, D2 et A'B'. Mais comme tout à l'heure, il n'y a que la lentille et D2 qui m'intéressent sur le moment, parce que je veux delta 2 conjuguer objet à travers la lentille de D2. Le reste n'intervient pas. Je vais donc utiliser les trois rayons particuliers pour pouvoir déterminer delta 2. Et toujours pareil, le rayon le plus simple, celui qui passe par le centre. Puis le rayon parallèle à l'axe qui passe par l'un des deux bords de D2. Je vois bien que mes deux rayons émergents passent par le même bord de D2. Donc, pour celui qui est parallèle à l'axe, forcément il est du côté image, donc du côté objet, il va passer par le foyer objet. À partir de là, je peux donc tracer le foyer objet. Les deux rayons incidence vont se croiser en un seul et unique point. Pour cela, j'ai besoin de continuer virtuellement le rayon incident. À partir de là, j'ai déterminé un des deux bords de delta 2. Ici, bien sûr, dans sa mauvaise partie. Il est du côté image alors qu'il est objet. Il est donc virtuel. Et par symétrie, je peux déterminer l'autre bord de delta 2. À partir de là, j'ai déterminé le conjugué objet de D2, delta 2. Dernière étape, construire notre faisceau lumineux. Nous devons déterminer si nous devons commencer par le milieu objet ou le milieu image. Nous avons vu plus haut que nous allions commencer par le milieu objet. Donc, j'ai besoin de AB, de D1 et de delta 2. Le reste appartient au milieu image. Je vais donc imaginer que je les ai supprimés. Ne me reste plus que AB, D1 et delta 2. À partir de là, j'ai besoin de déterminer le rayon
supérieur qui traverse mes deux diaphragmes, bien sûr B qui émet mon rayon lumineux, et le rayon extrême inférieur. Je vais donc commencer par le rayon supérieur. Si je monte encore un petit peu plus à partir de B, je vois bien qu'il ne traverse pas D1. Pareil pour le rayon inférieur. Si je vais un tout petit peu plus bas que le rayon rouge actuellement, je suis diaphragmé par le diaphragme delta 2. Ne me reste plus qu'à tracer les deux rayons extrêmes supérieurs et inférieurs dans la partie image. Mes deux rayons sont émis par le point B. Mes deux rayons émergents vont donc converger tous les deux sur B', bien sûr, à partir de la lentille. Donc, pour le rayon supérieur, je repars du point d'incidence et je vais vers B'. Pour le rayon inférieur, je pars du deuxième point d'incidence et je vais vers B'. Puisque c'est un faisceau lumineux, c'est un ensemble de rayons lumineux. Mais deux rayons extrêmes supérieurs et inférieurs ne suffisent pas. Il y a aussi tous les rayons qui sont entre ces deux rayons-là. Il y a donc besoin de colorier pour schématiser l'ensemble des rayons lumineux. Les étapes précédentes, forcément, apparaissent sur mon schéma. Les rayons qui me permettent de construire A'B' ici en vert, les rayons qui me permettent de construire delta 2 ici en bleu, et bien sûr mon faisceau lumineux ici en rouge. Bien sûr, tout est visualisable. C'est pour ça que dans les vidéos précédentes, j'ai simplifié pour schématiser plus facilement. En résumé, pour arriver à tracer mon faisceau lumineux, j'ai besoin de quoi? Tout d'abord, d'établir la chaîne des images de AB et de tous les diaphragmes dans l'exercice précédent, D1 et D2. Ensuite, il fallait déterminer si j'allais travailler dans le milieu objet ou dans le milieu image pour travailler qu'avec ce que j'ai besoin. Ensuite, construire graphiquement ce qui me manque. Ici, c'était A'B', mais delta 2. Et ensuite, on construit notre faisceau lumineux à partir du milieu objet pour finir dans le côté image. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté sur ces différents modules. N'hésitez pas à les revisionner plusieurs fois, que ce soit sur le format PDF et sur la partie vidéo. Préparez bien vos questions lorsque nous nous verrons en visio avant de pouvoir entamer le chapitre 2. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.